Bienvenue à tous dans ce webinaire Entreprendre quand on n'a pas d'idée que Pépite France organise en partenariat avec Make Sense, ici représenté par Camille et Mathilde. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc Pépite France, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne seraient pas étudiants entrepreneurs, c'est un réseau d'accompagnement pour ceux qui ont le statut national d'étudiant entrepreneur. Et j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur ce statut, on organise un webinaire vendredi à 17 h. Je vais vous remettre le lien dans la discussion, donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Et également, un petit rappel créatif, c'est quoi? C'est la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant organisée par Pépite France. Donc, on organise ce webinaire dans ce cadre-là. Et tout de suite, je vais laisser Mathilde et Camille se présenter. Et moi, c'est Manon. Je crois que je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup, Manon. Enchantée de tous vous voir, vous rencontrer. En tout cas, de voir vos noms dans le chat, c'est déjà beaucoup. Pour ma part, je travaille chez Make Sense en tant que responsable de programme jeunesse. Et du coup, je m'occupe particulièrement de la partie sensibilisation et passage à l'action pour encourager les jeunes à s'engager sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Et bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mathilde, je travaille dans la partie incubateur de Make Sense sur des programmes d'accompagnement d'entrepreneurs de différents stades de maturité. Leur point commun, c'est qu'ils adressent le secteur du bien vieillir. Et du coup, toutes mes missions sont tournées sur le secteur. Je spoil un peu certaines choses qu'on vous dira plus tard, mais voilà ce que je fais chez Make Sense. Et nous, on avait aussi des petites questions à vous adresser et on va utiliser le chat pour pouvoir avoir vos réponses, de savoir sur une échelle de 1 à 5, 1 étant je suis totalement novice, 5 étant je suis un expert. La première question, c'est quel est votre niveau de connaissance sur l'entrepreneuriat et pas entrepreneuriat tout seul, mais entrepreneuriat social. Donc, 1, c'est vous y connaissez rien du tout. 5, je cartonne et après, vous pouvez jouer entre 3, 2. Ok, on a pas mal de novices et c'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire qu'on va servir à quelque chose, Mathilde. Chouette. Yes, high five. Donc, du 1, du 2, du 3, un peu de 3 quand même. Ouais. Je crois que j'ai vu Ok. passer. Super. Chouette. Une deuxième question, pareil, de 1 à 5. Est-ce que vous êtes déjà dans une démarche entrepreneuriale? Si oui, vous pouvez mettre 5. Sinon, 1, si vous êtes juste là en tant que curieux, curieuse, voire vous n'avez même pas d'idée. Ah ouais, là, on a l'inverse. On a pas mal de gens qui sont dans une démarche entrepreneuriale. Cool. Est-ce que les 5, c'est que vous avez déjà des idées de projet? Ou est-ce que vous êtes super intéressé par l'entrepreneuriat et vous cherchez une idée? Si Ok, vous avez par là, des oui. idées, vous pouvez mettre une petite ampoule en emoji si vous voulez. Ou dire comme Eve, aucune idée. Et c'est totalement OK d'avoir aucune idée parce que ce webinaire est là pour ça. Pour ceux qui ont déjà des idées, au moins, vous aurez quelques informations à glaner sur comment vous intéresser à une problématique et un secteur. Parce que même si vous avez déjà cette problématique identifiée, ça vous permettra de vous y intéresser davantage et être sûr que vous avez une réponse à une problématique bien cernée. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et moi, Ok, j'ai une dernière question. Savoir le plat que vous allez manger ce soir. Moi, perso, c'est un peu cliché, mais en Italie, ça va être pâte au pesto. La base. Mes petites pâtes faites maison à côté de chez moi. Donc, on aime parfait. ça. S'il y en a qui veulent manger des œufs en poule, pas de souci, c'est bien. Du tian, de la concurrence.
Bon, bah, promis, on va pas ce sera le seul moment où on va parler de nourriture pour les personnes comme Guillaume qui ont faim et qui ne savent pas sur quoi ils vont se projeter ce soir. Mais si vous avez des idées de projets de nourriture pour Guillaume, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je retire le poulet à tagliatelle, c'est vraiment pas mal ça. Je crois que c'est tout bon. Du coup, clique pour maintenant. Donc, ce soir, on est là pour, alors je vous ai mis atelier, mais pour ce webinaire, pour déjà démystifier l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat social, puisque c'est notre spécialité chez Make Sense d'accompagner et de soutenir des entrepreneurs qui se lancent dans des projets d'entrepreneuriat, mais qui répondent à un enjeu social et environnemental. Et du coup, on va voir ce qui fait un peu la différence entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat social. Comment on procède en fait quand on est au tout début, justement, même si parfois on a ces envies d'entreprendre, mais on ne sait pas par quel bout commencer. On voit qu'il y a plein de choses à faire, mais on ne sait pas quelle porte pousser ou par quel bout prendre en fait ce sujet-là. On s'est dit que c'était pas mal de venir aussi vous inspirer avec des exemples, avec des secteurs où bah, justement les besoins en entrepreneuriat sont forts. Et bien sûr, à la sauce Make Sense, on aime bien vous donner l'étape d'après, la marche d'après. L'idée, c'est qu'après ce webinaire, bah, si vous êtes convaincu d'entreprendre avec une idée ou sans idée, et bah, qu'on vous mette entre les mains la bonne démarche à suivre pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat. On aura un œil vigilante, Mathilde et moi, quand l'une et l'autre va prendre la parole, pour qu'on puisse interagir un maximum avec vous. Sentez-vous libre vraiment de pouvoir vous poser toutes les questions. Et il n'y a vraiment aucune question qui est bête, stupide. On préfère que vous nous posiez plein de questions que vous restiez sans réponse. Et Make Sense, du coup, on vous en a rapidement parlé, mais on ne vous a pas dit ce que c'était. Make Sense, on est une association qui existe depuis plus de 12 ans maintenant, qui a été d'ailleurs montée par des étudiants et des étudiantes il y a plus de 12 ans. Et cette organisation, elle est aujourd'hui internationale et elle a vocation à accompagner, outiller et apporter des méthodologies à différentes parties prenantes de la société, que sont les citoyens, les entrepreneurs et les organisations, dans un objectif de résoudre les enjeux du 21e siècle, et ça à travers du coup différents outils qu'on leur met à disposition. Clique. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est fiers d'avoir accompagné à travers le monde des milliers de citoyens et des citoyennes qui se sont engagés à travers des programmes de bénévolat. Donc, ça, c'est par exemple, bonne manière de découvrir un secteur ou de venir s'inspirer de qu'est-ce qu'il y a sur un sujet, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur, de venir faire peut-être une mission de bénévolat pour pouvoir en savoir plus et approfondir une problématique, un défi. Aussi, là, quand vous voyez les petits points rouges, en fait, c'est qu'il y a à chaque fois un incubateur Make Sense qui est présent dans le monde. Et donc, du coup, on accompagne des projets de l'étape d'idée jusqu'à la levée de fonds pour des projets qui ont un impact. Et tout ça accompagné de partenaires qui sont soit des organisations avec qui on va travailler sur leur transformation. Donc, ça peut être vraiment une transformation interne ou avoir encore plus d'impact dans les produits et services qu'ils peuvent proposer. Clique. Mais ce qu'on vient chercher aujourd'hui pendant ce webinaire, c'est d'en savoir un petit peu plus sur l'entrepreneuriat social. Et clique, moi, ce que je voulais vous dire, en fait, avant de rentrer vraiment dans la définition, dans la dimension d'inspiration, c'était bien de faire le distinguo de qu'est-ce que c'est avoir de l'impact. Avec les mots avec impact et pour l'impact. Je m'explique. En gros, souvent, on dit qu'on a un impact quand on va résoudre un enjeu social ou environnemental. Et ça, c'est très chouette. Par exemple, on va avoir des entreprises qui vont dire je m'engage à reverser un chiffre d'affaires à des associations, par exemple le label 1% pour la planète. Je vous donne un exemple hyper récent qui a fait beaucoup polémique. Kim Kardashian qui vend
soutien-gorge et des vêtements gainants pour les femmes à base de tissus de plastique et qui a dit et qui avait toute une campagne promotionnelle en se basant sur les enjeux environnementaux et sociétaux et la crise climatique. Et a dit, et en plus, je vais reverser 1% de mon chiffre d'affaires à une association. Et là, avec l'impact, vous voyez un petit peu la limite du modèle économique, c'est que ça peut tendre un petit peu aussi vers le greenwashing et que ce n'est pas forcément de l'entrepreneuriat à impact. À l'inverse, pour l'impact, c'est vraiment que la raison d'être de l'organisation, de l'entreprise, du projet, du porteur de projet qui se lance dans cette dimension d'entrepreneuriat social, elle est au cœur de sa mission. C'est-à-dire qu'il va aller chercher la problématique racine, qui va aller vraiment détailler le sujet en profondeur pour se dire, OK, moi, je veux résoudre ce sujet-là, ce défi-là, parce que ça va pouvoir faire un changement systémique dans la société et ça va pouvoir vraiment changer les lignes des défis du XXIe siècle. Donc, la différence entre avec l'impact, c'est plutôt du soutien face aux enjeux environnementaux et sociétaux, alors que pour l'impact, on est vraiment sur un travail en profondeur. Et nous, c'est ce type de projet qu'on accompagne au sein de Make Sense. Clic. Et du coup, pour vous présenter ça, je vous présente Ferris. Peut-être que vous le connaissez déjà parce qu'il est pas mal présent sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Ferris, il va parler de son parcours, mais je trouve qu'il a un parcours assez intéressant parce qu'il a fait des grandes études et à un moment, il a commencé à se poser des questions. Et sans le savoir, il est rentré dans une démarche d'entrepreneuriat social et je trouvais que son parcours, il pouvait peut-être vous inspirer. Donc, je vous laisse la petite vidéo. Et si vous avez envie de réagir dans le chat par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Je pense que maintenant, si tu cliques dessus, ça lance la vidéo. Merci. Alors, du coup, ça lance la vidéo sur YouTube. Donc, petit réajustement logistique. Il faut que je partage mon écran sur... voilà. Petite seconde. Action, réaction. Normalement. En même temps, je regarde les questions. Là, c'est bon, vous voyez? Ouais, on voit très bien. Super, c'est parti. Et Mais vous on n'a pas n'entendez pas. Voilà. C'est pas grave. Et le son, il est en mute sur la vidéo YouTube. Eh ben, c'est pour ça peut-être. Merci. C'est mieux. Allez, on recommence. On fait comme si de rien n'était. Non, on n'a toujours pas le On son. n'entend quand même pas. Je pense que c'est le partage de son avec entre ce que tu présentes sur l'ordinateur et... Alors, on récapépète. Ok. Partager l'audio, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est bon. Normalement, ça devrait fonctionner. Place qui peut-être bon avant était impossible. Alors, je vous le remets du Tu coup. peux te dire, vas-y, il y a un truc de syndrome de super-héros ou quoi, mais c'est comme super excitant parce que tu arrives à un moment où toutes les conventions humaines sont remises en question et donc toi, tu peux prendre une place qui peut-être avant était impossible. Bonjour à tous, je m'appelle Ferris Barkad, j'ai 21 ans et je suis cofondateur de l'association Banlieue Climat qui fait des formations dans les quartiers populaires mais qui touche aussi l'adaptation des territoires les plus précaires sur les questions climatiques, environnementales de manière générale. Alors moi, quand j'étais étudiant, ce que j'ai pu constater, c'est que j'étais très seul dans les enjeux climatiques. J'étais à Londres, dans une université qui s'appelle la LSI. Et là-bas, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient intéressés par les questions climatiques. Donc je me sentais très solo, très frustré. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner, à prendre confiance et à m'engager. Mais c'était un truc qui n'était pas très évident pour moi au début. J'ai arrêté mes études parce que vis-à-vis de tout ce qui se passait au niveau de la question climatique, le rapport au risque il était vite fait. Et à ce moment-là, j'étais dans une situation où je me sentais très seul, mais je commençais à prendre confiance parce que j'ai eu des personnes, des mentors qui m'ont accompagné et qui m'ont dit qu'ils croyaient en mon projet, qui était d'abord de sensibiliser dans les quartiers populaires, là d'où je viens à Strasbourg, quelques personnes à droite à gauche. Donc je commençais tout seul, un petit groupe de potes. Et c'est vraiment en commençant petit à petit, qu'au fur et à mesure, j'ai croisé Abdelali El Badawi qui m'a proposé de cofonder Banlieue Climat. Au début, tu es aligné avec toi-même, tu es content, ça marche bien, mais au bout d'un moment, c'est pas ça qui va te faire durer sur le long terme. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de redonner espoir un peu
à travers ton engagement. C'est plus toi, les sports, tu le trouves pas en toi, même si au début tu es là, tu as plein d'énergie et tout. Mais peut-être que, en tout cas, moi, personnellement, c'est les autres qui m'en donnent. Voir cette transformation des gens que je côtoie tous les jours, c'est un truc où je me dis waouh, si on a pu faire changer des trajectoires de vie comme ça aussi vite, c'est magnifique. En vrai, foncez parce que ça change des vies de fou. Moi, je vois des jeunes sur le terrain qui avant s'en foutaient et maintenant m'accompagnent à Matignon, m'accompagnent à droite à gauche, on essaie de les pousser un maximum. Et puis aussi, très concrètement, il y a des trucs qui s'offrent à toi qui étaient impossibles avant. Parce que vu que toute la société doit faire cette transformation écologique, forcément, tu as des opportunités. Par exemple, moi, on m'a proposé d'être dans le conseil d'administration du fonds du Palais de Tokyo. Et Palais de Tokyo, moi, je ne savais même pas trop ce que c'était. J'ai dit, c'est quoi ça et tout. J'ai vu que c'était un musée de fou. Et donc là, ça permet de bosser sur des expos, enfin des trucs qui, moi, me font kiffer et que j'aurais jamais pu penser atteindre à un moment donné. Et ça, c'est je pense, un truc qui était impensable sans toutes ces questions climatiques, quoi. Merci Manon. Du coup, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'était important de construire un projet qui vous ressemble. Souvent, moi, j'entends des entrepreneurs et des entrepreneuses enfin, des futurs entrepreneurs et entrepreneuses qui ont envie de se lancer en disant « Ah, moi, j'aimerais construire un centre pour les pandas parce que j'adore les pandas. » Et je fais « Ah oui, c'est très chouette, les pandas. Mais est-ce que c'est ça qui te motive profondément ?» Et donc, du coup, moi, ce que j'ai envie de vous demander comme exercice à la suite de ce webinaire, de faire un peu un petit parcours d'introspection sur vous, de vraiment vous immerger sur le terrain et de savoir si ce qui vous fait, qui vous lead, qui vous passionne, qui vous donne aussi parfois envie d'agir, c'est-à-dire que vous voyez des choses sur le terrain et vous vous dites moi je suis pas du tout d'accord avec ce que je vois aujourd'hui dans notre société et c'est pas du tout les aspirations que j'ai envie pour ma société, bah, c'est comment on travaille ça et ça peut pas se faire sans le terrain. Là, je vous ai présenté Click, le parcours de Ferris. Mais en fait, on a plein de types d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sociaux. Et là, je voulais vous en présenter 4 autres. Des entrepreneurs qui sont soit des serial entrepreneurs, donc des personnes comme Arnaud, en fait, dont le kiff, c'est de monter des projets et d'aller à chaque fois dans cette dynamique entrepreneuriale, commencer à monter un projet, une équipe. Et dès que ça commence un petit peu à devenir stable et à te dire, OK, bah là, la machine, elle est lancée, et bah de recommencer un projet. Donc, ça, c'est un profil assez intéressant et en plus qui a vraiment l'expérience. On va aussi avoir des entrepreneurs de cœur. Donc là, juste avant, je vous disais, si votre passion, des choses qui vous animent font le sujet de votre projet, et ben ça, c'est hyper chouette. Mais c'est tout en ayant une réalité du terrain. Et c'est exactement ce qu'a fait, je vais peut-être écorcher son nom, donc j'espère que je vais bien le dire, mais Gaïs, qui est cofondateur de KAU Cab et qui est à Paris, qui a été accompagné d'ailleurs par la mission des initiatives étudiantes et qui a réfléchi à vraiment comment on pouvait répondre à une urgence écologique, à un besoin vraiment d'accompagner la transition tout en ayant une dimension sociale avec vraiment une réinsertion aussi de l'emploi par rapport à ces sujets-là. Un profil qui va vous intéresser pour ceux qui sont étudiants, Maxime, qui était un jeune diplômé et qui, à la suite de ses études, du parcours étudiant qu'il a eu, justement à monter son projet. Donc, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce soir, vous retrouverez beaucoup dans le profil de Maxime. Et après aussi, des entrepreneurs qui s'étaient jamais projetés dans le rôle d'entrepreneur, mais qui ont eu une vie, une situation dans leur vie qui a fait que bah, ils se sont dit, là, il faut que je change les choses. Et c'est ce qui s'est passé pour Maxime Fager, qui est devenu nouveau parent et qui s'est dit, bah, moi, pour mes enfants, ce que j'aimerais, c'est leur apporter une double culture, mais j'ai pas envie de déménager dans un autre pays et leur apporter quand même cette dimension de double culture, double langage. Donc, comment je réinvente en fait les maternelles dans mon territoire. Et là, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que
il n'y a pas un seul type d'entrepreneuriat, il n'y a pas un seul type de façon de faire l'entrepreneuriat. Et du coup, vraiment, c'est les différentes motivations qui vont pousser à entreprendre qui vont être propres à chacune et chacun d'entre vous. Et donc, il ne s'agit pas de vous mettre dans une case de vous êtes un entrepreneur étudiant, vous êtes un serial entrepreneur, mais plutôt d'identifier, vous, quel est le profil que vous êtes pour pouvoir mieux comprendre vos attentes et le type de projet sur lequel vous avez envie d'aller. Et ça, c'est important parce que vous allez pouvoir peut-être, et ça arrive, et il faut être OK avec ça, être habité par un certain syndrome que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, et qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous rassurer sur le type de profil d'entrepreneur, parce que tous ces entrepreneurs sont passés par ce fameux syndrome de l'imposteur, et on va en parler tout de suite. Clic. Et d'ailleurs, Maxime Durand qui est étudiant entrepreneur, pour la petite histoire. Petite auto-promo. Voilà. Donc, je pense que enfin, vous avez sûrement entendu parler de ce syndrome et pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment ce côté de se dire je me sens pas légitime pour agir sur tel ou tel sujet. Et par exemple, Manon qui fait appel à Mathilde et moi qui dit vous voulez pas faire un webinaire sur entreprendre quand on n'a pas d'idée et on se dit toutes les deux, on accompagne des entrepreneurs, mais on n'a pas nous-mêmes été entrepreneuses. Est-ce que du coup on se sent légitime de faire ce webinaire? C'est justement faire face à ce syndrome. Et il faut savoir que déjà, vous n'êtes pas tout seul et toute seule à ressentir ce syndrome-là. Il y a plus de 70% de la population qui fait cette expérience de vie et pas que dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est de savoir comment il fonctionne pour pouvoir, du coup, trouver les leviers d'action pour pouvoir agir dessus et que ce soit pas un blocage pour la suite. Et la posture d'entrepreneur, ça va être vraiment quelque chose de primordial en fait dans votre aventure. Ça va être des mindsets, des façons de penser, des façons de se positionner, de voir les choses, de quel angle de vue. Si vous voyez tout le temps problématique, défi, ça va être compliqué. Je vois l'entrepreneuriat comme une montagne. C'est sûr que ça va être compliqué parce que vous l'intégrez en tant que tel. Par contre, si vous dites, je vais voir étape par étape et je vais voir quel environnement je vais mettre en place pour pouvoir faire face à ce syndrome, ça va être beaucoup plus facile. Donc, moi, je voulais vous partager quand même des petits tips pour pouvoir faire face à ce syndrome et du coup de ne pas être bloqué. Donc déjà, c'est de trouver un environnement favorable à votre épanouissement. Et ça peut être autant dans votre dimension entrepreneuriale que dans votre dimension professionnelle. Donc de venir vraiment consolider un plateau, un catalogue de compétences. En fait, si vous vous lancez dans un projet, c'est que vous le connaissez. Si vous vous lancez dans un nouveau poste entrepreneurial ou un nouveau poste dans une entreprise, c'est que si vous avez été pris, c'est que vous avez des compétences. Donc déjà, vous êtes légitime en tant que pas encore expert, mais peut-être en tout cas, vous avez certaines expertises à pouvoir revendiquer. Et donc, c'est confortable quand vous êtes dans un environnement que vous connaissez. Et c'est pour ça que ça revient un petit peu à ce que je voulais dire au début, où quand vous êtes un entrepreneur, il faut aller sur le terrain, il faut connaître son terrain, il faut rencontrer ses bénéficiaires, il faut rencontrer ses clients, il faut échanger avec eux, il faut s'immerger. Et du coup, comme ça vous donnera cette fameuse légitimité et vous aurez en plus moins votre syndrome d'imposteur. Du coup, travailler et aussi ancrer et respecter ses besoins et ses envies pour avoir aussi cette zone de bien-être. Si vous êtes tout le temps l'entrepreneuriat, vous allez voir, c'est aussi des moments tendus. Il peut y avoir des moments où il y a de l'intensité dans la charge de travail. Aussi, il faut répondre à des appels à projets, des demandes de subventions. Du coup, ça peut être des moments de tension. Mais il faut que ce soit en équilibre aussi avec votre vie perso. Et ça, c'est primordial pour ne pas se perdre et pour être toujours à garder un bon cap dans votre équilibre perso et pro. Et s'entourer de personnes de confiance. Là, aujourd'hui, vous avez déjà décidé de venir à ce webinaire. Vous nous rencontrez toutes les trois. N'hésitez déjà pas à nous ajouter sur LinkedIn parce que comme ça, vous pouvez ensuite nous solliciter et dire « Ah oui, au fait, j'ai besoin d'aide sur ce sujet » ou « Est-ce que tu connaîtrais tel ou tel partenaire pour me mettre en relation ?» En fait, c'est aussi en travaillant votre carnet d'adresses que vous allez pouvoir vous décharger de certaines mises en relation. Et après, quand vous allez constituer aussi une équipe ou avoir des mentors avec vous ou encore avoir des partenaires clés de cœur qui vont pouvoir vous aider sur vos émotions, sur vos doutes et vous rassurer dans cette dynamique-là. Clic.
Et aussi, un truc que j'aime bien, moi, dans la dimension pour faire face au syndrome de l'imposteur, mais aussi pour avoir un côté d'équilibre sain dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des règles à se fixer. Parce qu'en fait, si on ne pose pas un cadre sain quand on est un porteur de projet, quand on se lance, en fait, on peut s'éparpiller et on peut se perdre dans son projet. Donc, il est important de vous fixer dans le temps. Quand on n'a pas d'idée et qu'on a envie d'entreprendre, si vous vous dites d'ici 1 an, j'ai toujours pas un projet pour vous lancer, c'est que vous n'avez pas mis les bons objectifs et que vous n'avez pas mis en fait des moments de checking sur votre envie d'entreprendre pour pouvoir vous lancer. Si vous mettez un calendrier à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, et que du coup, vous pouvez évaluer où vous en avancez sur vos objectifs, du coup, ça va vous permettre de vraiment vous donner ce côté de OK, j'y vais, j'avance, j'ai envie de répondre à cet objectif-là. Aussi, avoir une notion d'apprentissage. Un entrepreneur, j'avais rencontré un entrepreneur qui était un chercheur et qui disait une phrase que je trouvais très juste et qui m'a beaucoup inspirée dans la dimension entrepreneuriale, c'est quand on est un enfant et qu'on apprend à marcher, on tombe et on recommence. On tombe, on recommence. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Vous allez avoir des moments de doute, vous allez avoir des moments parfois d'échec, vous allez aussi avoir des moments où vous dire OK, je pivote complètement parce que là, je fais fausse route. Ce n'est pas du tout un échec. Et ça, il faut peut-être travailler sur la notion d'échec, mais en tout cas, ces expériences-là font que vous apprenez, faites des apprentissages et c'est des choses que vous allez intégrer et que vous n'allez pas répéter. Donc, un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui se trompe. Avoir aussi des réflexes d'impact, c'est-à-dire de se libérer aussi des pensées négatives. Tout à l'heure, je vous disais, si je vois que la montagne de l'entrepreneuriat, elle est immense, si je vois que des blocages, si je vois que porter un projet, c'est une montagne de sous-étapes à faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Déjà, vous restreindre objectif par objectif dans le temps, ça va vous permettre de vous libérer de pensées négatives et d'avancer petit à petit et de célébrer en fait ce que vous réussissez aussi dans le temps. Ça, c'est hyper important de dire, oh, mais en fait, en 2 mois, on a réussi à faire une proposition de valeur, on a réussi à faire 3 webinaires sur l'entrepreneuriat, on a réussi à se connecter à son pépite locale, on a réussi à rencontrer d'autres entrepreneurs qui nous ont inspirés, avec qui on a pris des cafés ou des bières. Ça, c'est des choses que vous pouvez célébrer et qui vous font avancer dans votre démarche entrepreneuriale. Et une dernière chose, chasser le perfectionnisme. Et là, c'est une personne qui est très mal placée pour vous en parler. C'est arrêter que le projet soit parfait avant de se lancer. Arrêter de se dire, il faut que je trouve 7 personnes pour que le projet se déclenche. Non, en fait, c'est que des petites rencontres, ça va être que des petites étapes qui vont faire que votre projet va avancer. Si vous recherchez la perfection, vous n'arriverez jamais à avoir une solution concrète parce que la perfection n'existe pas. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours refaire de la R&D. Donc déjà, toujours avoir surtout une capacité d'exécution. Clic. Et là, je vous ai mis un petit récap de tout ce que je viens de présenter depuis le début. Donc, avoir vraiment une bonne raison d'entreprendre, de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous venez de chercher. C'est pas grave aujourd'hui de pas avoir d'idée, mais c'est bien d'identifier un vrai problème, un vrai défi. C'est là où il y a la majorité des échecs d'entrepreneuriat. Donc, vraiment, quelle est votre raison d'entreprendre aujourd'hui? D'être serein aussi, d'avoir vraiment cet équilibre pro-perso, de pas être trop en surcharge et d'avancer en sérénité. Et pour cela, de créer l'univers, l'environnement, l'entourage qui va pouvoir vous nourrir, vous donner de l'énergie, vous faire avancer, mais aussi d'avoir toujours ce cadre de sérénité. Et moi, Madame Carré, qui aime bien les angles droits, je ne répéterai jamais assez de se proposer des règles pour pouvoir avancer sur son projet et des objectifs pour pouvoir les checker au fur et à mesure du temps. Clic. Super, merci beaucoup Camille. Et il y a quelque chose que Camille aura beaucoup dit, c'est d'aller sur le terrain et je vais vous le remarteler encore, sachez. Clic Manon. Juste avant de commencer, on vous a posé la question au tout début, est-ce que vous avez déjà des idées ou pas? C'était à peu près moite-moite. On n'a pas le temps de vous faire forcément intervenir là, mais si vous voulez dire dans le chat, non pas partager. Alors attention, on voit tes mails, Manon.
non pas partager vos idées, mais je serais juste curieuse de savoir comment vous avez eu ces idées. Est-ce que vous les avez eues en allant sur le terrain ou pas? Il y a un peu 3 cas, les personnes qui veulent monter un projet mais qui savent pas quoi, personnes qui savent, quel problème ils veulent résoudre, qui savent pas comment, et des personnes qui savent quel, problème résoudre et qui ont déjà une idée. Et en fait, il y a même une dernière catégorie et qui est la catégorie, personnellement qui me fait peur à chaque fois, c'est les catégories des personnes qui ont une idée, et qui pensent savoir comment la développer, mais qui savent pas forcément quel problème, ils veulent résoudre. Bon, c'est un autre cas. Là, on va se focus sur les personnes qui veulent monter un projet, mais qui ne savent pas lequel. Et là, moi, où ça me fait plaisir, c'est que du coup, on s'adresse à des personnes qui, normalement, vont tomber amoureux de leurs problèmes, de leurs problématiques, plutôt que de leurs solutions. Heu et c'est plus facile d'aller sur le terrain quand on ne sait pas forcément, quel projet on a envie de développer justement pour creuser, plutôt que quand on a déjà une idée de solution, parce que c'est difficile de la confronter à des gens et de se reprendre des retours qui vont pas forcément avec ce qu'on avait imaginé. Et on dit ça en connaissance de cause parce qu'avec Camille, pour avoir, croisé plusieurs, personnes qui avaient des projets, c'est toujours difficile de faire revenir en arrière quelqu'un qui est parti un peu bille en tête avec, une idée directement. On se focus ce soir du coup sur, je vais monter un projet mais je ne sais pas quoi. La première étape pour essayer de savoir quoi, donc comme je vous le disais, clic. Et comme Camille vous l'a, pas mal répété tout à l'heure, nous on vous conseille, à fond d'aller sur le terrain, de partir en immersion, pour plusieurs raisons. Heu, Déjà, Camille parlait tout à l'heure de différents types de profils d'entrepreneurs. Effectivement, il y a plein de parcours, de profils, de raisons d'entreprendre différentes, de manières de le faire différentes. Par contre, je pense qu'il y a un point commun entre tous, c'est que tous sont allés sur le terrain, soit pour vraiment comprendre leurs problématiques, les enjeux, les trous dans la raquette et être sûr que la réponse, que la solution, réponde vraiment à la problématique, et ensuite aussi pour co-construire, la solution, en adéquation avec, les personnes du terrain. Hem, Nous, on vous conseille vraiment de partir en immersion pour 2 raisons. D'une part, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière qui est assez spécifique, très prenant, heu, qui peut être facilement idéalisé. C'est important que vous partiez découvrir un peu l'opérationnel, ce qui se passe sur le terrain, dans le quotidien d'un entrepreneur, ce qu'il y a de cool et ce qu'il y a de beaucoup moins cool aussi. Et donc aller discuter avec des gens qui montent leur boîte, aller, faire, je sais pas, quelques jours avec eux, vraiment pour cerner ça. Et c'est aussi le moyen pour vous, de cerner vos ressentis sur un secteur. Si vous naviguez à vue, totale, lancez des perches et essayez, différents secteurs pour voir si vous avez des appétences particulières, soit sur le secteur, soit sur les types de métiers, sur les types de boîtes, qui vous plaisent. Est-ce que c'est des, choses est-ce que ça c'est important pour vous d'avoir, je sais pas, une boîte qui a un impact, très local à l'échelle de votre ville? Est-ce que, vous voyez grand, vous avez envie de faire quelque chose qui va se déployer, qui, dans 10 ans, en fait, c'est une franchise avec, plein de franchisés? Est-ce que, vous êtes, plutôt tenté par, des causes, écologiques ou sociales? Donc vraiment, si vous ne savez pas aujourd'hui, si vous avez du mal à savoir ça de vous aujourd'hui, heu, partez à la pêche aux infos de vous-même, en vous testant sur vos ressentis. Et les derniers points, c'est que en fait, vous allez faire des pas de géant en allant si vous avez cerné votre secteur, vous allez faire des pas de géant, en allant en immersion, heu, dans des projets ou discuter avec, soit la cible finale, soit des gens qui entreprennent sur ces sujets-là. Parce que, vous allez comprendre, les enjeux, les nœuds du secteur, comprendre, les articulations entre les différents acteurs. Vous allez vous-même vous faire un esprit critique sur le secteur, sur, les trous dans la raquette qu'on peut trouver et là où il y a potentiellement, quelque chose à faire. Et le dernier sujet, c'est vraiment de s'inspirer et ça, en fait, vous allez découvrir plein de manières de faire. Comme disait, Camille tout à l'heure, il y a plein de manières d'entreprendre et c'est en allant, vraiment discuter avec ces gens et soit avec un café, soit en faisant quelques jours chez eux. Hem, vous allez beaucoup apprendre là-dessus. Vous allez vous demander du coup comment on fait pour, rencontrer tous ces gens-là, pour s'inspirer. Maintenant tu peux passer à la slide d'après, qui d'ailleurs n'est pas exhaustive, désolée. Mais du coup, moi mon plus grand conseil, c'est d'aller, voir à la fois des gens comme vous qui sont au début de leur projet, qui sont encore jeunes et puis des entrepreneurs un peu plus chevronnés, heu et du coup de chercher, sur des boîtes qui vous inspirent, tout simplement, d'envoyer un message soit sur LinkedIn, soit par mail si vous trouvez. C'est
honnêtement hyper acceptable d'envoyer un message: «Bonjour, je m'intéresse à votre projet, est-ce qu'on pourrait discuter une demi-heure, 1 heure?» Et c'est souvent bien reçu. Heu, pour trouver ce type d'entreprise, de projet, d'asso, il y a soit les réseaux d'incubateurs qu'on vous a listés là, soit sinon par secteur, si vous avez déjà identifié un secteur qui vous plaît. Heu, En fait, vous allez avoir des acteurs ou incubateurs déjà positionnés sur ces secteurs qui auront des ressources pour, justement, vous envoyer, des listes de projets ou de structures qui travaillent. Par exemple, si le secteur du bien-être vous intéresse, j'aurai, une grande liste de projets, à vous envoyer si vous souhaitez en rencontrer certains. Et sinon, de vous-même, en fait, avec votre connaissance de l'écosystème qui vous intéresse, je suis sûre qu'il y a plein d'initiatives qui peuvent vous intéresser et il n'y a pas forcément besoin d'aller rencontrer la start-up, qui a hyper bien réussi, sur le secteur. Parfois, la petite asso, très locale aura plein d'insights hyper, intéressants à vous partager sur, des remontées terrain et ce que c'est que la réalité du terrain pour, la cible finale. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de rencontrer, alors c'est plus dur à trouver, mais c'est de rencontrer des gens qui ont planté leur boîte, qui se sont arrêtés et de comprendre, pourquoi. Et en fait, vous allez découvrir plein de nouveaux enjeux et de spécificités du secteur, et c'est important de comprendre pourquoi ceux qui n'ont pas réussi, n'ont pas réussi ce qu'ils ont essayé. Clic. Également, je voulais rajouter un tips, parce que j'essaye de faire ça, moi, à Milan, parce que je suis arrivée il y a pas très longtemps. Il y a dans l'écosystème, il y a beaucoup des petits déj, des after work, qui sont proposés par, des incubateurs, par, des structures d'accompagnement, pour, faire des concours de pitch, pour, faire des rencontres entre mentors, entrepreneurs. En fait, inscrivez-vous aux newsletters de ces structures-là, inscrivez-vous aux événements. Allez-y, soyez curieux, n'ayez pas peur de pousser les portes parce qu'en fait, c'est à ces moments-là que vous allez pouvoir, rencontrer du monde. Je vous donne un exemple très concret. Là, j'ai vu, je crois que c'est après-demain, à Milan, il y a un sujet sur le National Geographic. Je suis pas du tout sur ces sujets-là, et je crois que c'est la photo qui est mise en avant, mais il y a 3 conférences qui sont sur les sujets de l'économie sociale et solidaire et sur l'entrepreneuriat social dans la ville où je suis. Et pour me connecter, et alors que je connais personne, je vais aller à ces conférences et commencer à écouter c'est quoi les dynamiques locales, qui sont les gens du terrain. Pareil, ceux qui ont la possibilité de travailler dans des différents endroits. Il y a des espaces de coworking, de structures qui accompagnent des projets, qui peuvent offrir des espaces gratuitement. Soyez curieux, dire allez, je fais une journée pour réviser mes cours ou travailler sur mon projet dans un incubateur, dans un pépite, pour pouvoir pousser les portes de manière différente. Donc aussi trouver votre manière à vous avec votre personnalité. Il y a des personnes qui sont plus introverties que d'autres, mais ça peut être aussi des possibilités que vous pouvez trouver sur le terrain. Mathilde a parlé du côté terrain et je vais y revenir, mais pas tout de suite. Là, on parlait entrepreneuriat et beaucoup entrepreneuriat social, clic, et je trouvais ça important de faire la différence entre la partie problématique sociale et la mission sociale, parce que souvent, il y a un petit peu confusion entre les deux. Et pourquoi je reviens sur cette partie-là? Parce que pour moi, un bon entrepreneur, c'est pas un entrepreneur qui part avec une idée. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui part avec un constat, avec une identification de quelque chose qui n'allait pas sur le terrain. Je vais vous parler d'une boîte qu'on a incubée chez Make Sense et dont on est très fiers. Peut-être qu'on sort un peu plus à plusieurs sauces et que vous la connaissez. C'est Too Good To Go. Et le storytelling de Too Good To Go, c'est que le fondateur sortait du restaurant et il venait de manger un super plat. Il était très content, un restaurant italien. Il voit ce même restaurateur jeter des quantités de pâtes bolognaises à la poubelle. Et genre, il lui dit, mais waouh, pourquoi tu fais ça? Il fait, en fait, elles sont plus bonnes, la date de péremption est passée, je vais pas les recuisiner, j'en ai trop fait, donc voilà.
Et il continue sa marche et là, il tombe sur une personne sans abri qui dit, enfin, sur son panneau, bah, j'ai faim et j'aurais bien aimé manger. Et là, il repense à toute la quantité de nourriture qui a été jetée et qui se dit, mais il y a une rencontre qui ne se fait pas. Il est parti de ce sujet-là et après, il a choisi son combat. Il s'est dit, est-ce que je travaille sur le gaspillage alimentaire ou est-ce que je pars sur la dimension plutôt sociale de la personne qui n'a pas à manger alors qu'il y a du gaspillage alimentaire. Ce choix, il est aussi important à faire parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas aller sur tous les combats. Et ça, c'est important de pouvoir prioriser, de pouvoir savoir dans quel axe, dans quel cap vous vous décidez. Ça aurait été incroyable que tout ça puisse se faire, mais en fait, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a une réalité du terrain, qui fait la rencontre entre le besoin de son bénéficiaire et de la dimension un peu technique de sa solution, mais aussi de sa viabilité économique. Et aujourd'hui, quand Too Good To Go s'est lancé, il voulait avoir aussi une dimension économique, donc il ne pouvait pas partir directement sur la dimension sociale. Donc, ils se sont attardés d'abord sur la gestion du gaspillage alimentaire. Donc, ils ont vraiment creusé cette problématique sociale, environnementale. Donc, de vraiment se dire, OK, je détriture. Pourquoi ce restaurateur, il jette sa nourriture? Comment ça fonctionne? Et donc, ils ont choisi plutôt le combat du gaspillage alimentaire au sein des restaurateurs et de plutôt se dire, la dimension sociale, ce n'est pas mon expertise, je ne vais pas m'attaquer sur ce sujet-là. Ça, c'était le premier message que je voulais faire passer. Deuxième message, c'est quand vous avez trouvé votre problématique sociale et ce sur quoi vous voulez vous attaquer, c'est déterminer votre mission sociale, le but de votre projet. Et c'est un peu ce que je vous racontais avec l'histoire de Too Good To Go. Il a vu le constat du terrain et c'est ensuite sur quoi il a décidé d'agir et de poser une action. Et ça, votre mission sociale, c'est quelque chose qui peut changer. La problématique sociale, elle vient du terrain. Elle ne changera pas. Elle sera là. Sauf si vous trouvez la solution parfaite et que vous avez réussi à éradiquer cette problématique pour qu'elle n'en soit plus. Par contre, une mission sociale, c'est toujours quelque chose qui va venir s'adapter par rapport au contexte extérieur. Et c'est des choses qui vont pouvoir, un mot que vous entendrez beaucoup dans l'entrepreneuriat social, c'est la dimension d'itération, de revenir travailler ce sujet de dimension sociale pour savoir si vous gardez toujours le cap pour répondre à votre problématique sociale. Clic. Et là, je vous ai parlé, par exemple, du gaspillage alimentaire, mais en fait, il y a plein de sujets. Et ce qui est cool, c'est que l'ONU s'est attardée sur ce sujet et ce tableau, vous le connaissez peut-être, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU qui posent 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Et on peut ressortir 3 grands piliers que sont l'économie, l'écologie et le social. Et en fait, déjà, si vous devenez un entrepreneur social, quand vous venez toucher à un ou à plusieurs de ces objectifs et d'inscrire votre mission sociale à l'intérieur de ces objectifs qui sont une grande nomenclature internationale que utilisent les organisations, les associations, les gens qui ont envie de travailler sur ces sujets-là et de pouvoir y répondre. Clic. Et donc, du coup, les objectifs pour définir sa problématique sociale et sa mission sociale, c'est, et on n'arrêtera pas de le répéter avec Mathilde, c'est le terrain. Valider la nécessité de votre projet. C'est que quand vous commencez à avoir votre ébauche de mission sociale, revenez sur le terrain, revenez questionner. Est-ce que par rapport aux problèmes que j'avais identifiés sur le terrain au tout début, est-ce que la mission sociale que je propose, tous ceux qui ont mis des petites ampoules dans le chat, demain, vous retournez sur le terrain et vous dites, est-ce que ce que je propose, ça répond à un vrai problème, à un vrai défi, et du coup que ma solution, ma mission permet d'assurer ce défi et d'y répondre, de garder le cap de votre projet. Comme on l'a dit, vous allez pouvoir avoir plusieurs phases, vous allez vous questionner, vous remettre en question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Les phases de prototypage, elles sont là pour ça. Elles sont là pour venir tester plusieurs versions de votre solution avant d'arriver à une solution que vous allez commencer peut-être à commercialiser. Là, venez tester, venez aussi vous enrichir avec des personnes extérieures. On parlait de personnes qui pouvaient vous aider, vous soutenir, un environnement serein. C'est ces personnes-là, des comités, des mentors qui vont peut-être venir vous challenger sur vos prototypages. Et ce prototypage, si la première version n'est pas la bonne, c'est normal. Si un prototypage est bon du premier coup,
c'est qu'il y a une couille dans le potage. Donc, du coup, n'hésitez pas à itérer, renouveler, tester pour vraiment être sûr de ce que vous répondez toujours à cette problématique que vous avez posée dès le début. Étudiez aussi votre impact. Ici, nous, avec Mathilde, on est là pour vous parler d'entrepreneuriat social. Et du coup, ce qui est important aussi de mettre en lumière, c'est l'impact auquel vous répondez avec votre mission sociale. De se fixer des objectifs, de les analyser, de les mesurer. Et ça va vous servir autant pour vous, vous dire, est-ce que je réponds finalement à ma problématique sociale sur laquelle je m'étais positionnée au début et comment j'avance par rapport à mes objectifs. Ça va être de l'argumentaire face à vos partenaires, de dire, je suis capable de toucher tant de personnes avec mon projet. Je suis capable de gérer tant de quantité de déchets avec mon projet. Je suis capable d'aider tant de personnes âgées avec mon projet. Et donc, du coup, d'avoir des éléments quantifiables. Et ça va être aussi des objectifs et des choses que vous allez pouvoir célébrer. Et ça, c'est aussi important de célébrer quand on est entrepreneur. Clic. Je vous ai un peu spoilé du coup tout à l'heure en vous parlant de mes missions qui étaient 100% tournées vers le bien vieillir. Bien sûr qu'on n'allait pas choisir un autre sujet pour l'inspiration. Sans rire, on prend l'exemple du bien vieillir parce que c'est un sujet qu'on a particulièrement creusé chez Make Sense. Donc, on accompagne des... Alors, pas encore Click, mais t'inquiète pas. Mais on a creusé plusieurs thématiques chez Make Sense et de manière générale, dans nos programmes, on accompagne tout type de projet. Ceci étant dit, on a, sur le secteur du bien vieillir, on a poussé un peu plus de ressources pour créer plus de contenu, accompagner plus d'entrepreneurs en toute franchise. Le fait d'approfondir la notion de bien vieillir, c'est venu à la base d'une opportunité. On avait un partenaire, l'assurance retraite historique avec lequel on travaillait. On avait un programme qui s'était présenté à nous. On a eu l'opportunité d'aller un peu plus loin et nous, ça nous a donné envie de thématiser un programme d'incubation et de se dire: «Bon, qu'est-ce que ça fait si on s'investit à fond, qu'on s'intéresse davantage aux problématiques pour mieux accompagner les entrepreneurs?» parce qu'aujourd'hui, on les accompagnait, mais on pouvait les accompagner surtout sur les sujets de métier et peu sur les enjeux sectoriels parce qu'on n'y connaissait rien. Et donc, on a fait tout ce travail dont je vous parlerai juste après, et qu'on pose en guise d'inspiration parce que c'est ce qui nous a permis, nous, de nous passionner pour, le secteur et de répondre à notre mission à nous qui était, d'accompagner les entrepreneurs et de leur fournir le contenu, pour qu'ils puissent, entreprendre dans les meilleures conditions sur le secteur. Bon, ça, c'était vraiment en guise d'intro sur le sujet. Tic. Ça fait, plein de petites problématiques, qui sont sur le secteur dont vous n'avez pas forcément connaissance. Moi, avant de m'intéresser au sujet, j'en avais pas du tout connaissance et je savais même pas qu'en 2030, il y allait avoir 30, enfin un tiers quasi, de la population française qui aurait plus de 60 ans. Et ce qui veut dire, quasi un tiers de la population française qui va être concernée par ces sujets-là. Et les plus de 60 ans, je ne sais pas, quel âge vous avez, quel âge ont vos parents, mais perso, moi, mes parents sont déjà dedans. Donc tous les sujets de prévention, tout ça, on dirait que ça les concerne pas forcément et en fait, ils sont en plein dans la cible. Le message là que je veux vous faire passer avec, je veux pas du tout, faire un message angoissant ni rien, bien qu'on parle pas assez à mon goût de la crise démographique, qui arrive, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'en fait, lorsque vous vous intéressez à un sujet au global, ouvrez à fond vos écoutilles parce qu'en fait, il y a plein de sous-secteurs dans un secteur, et ce sous-secteur-là a plein de causes. On pourra voir sur la slide d'après et c'est juste pour vous dire qu'en fait, si on prend l'exemple, du bien vieillir, je sais que c'est pas un sujet sexy. Moi-même, au tout début, j'étais vraiment d'accord, donc je vais travailler sur le sujet, des vieux. C'est large, on n'a pas, nous, en tant que jeunes, en plus, forcément conscience, des problématiques qui sont liées, à part l'expérience qu'on a avec nos grands-parents. En rentrant dans le détail, en fait, on découvre plein de problématiques, qui peuvent être, hyper touchantes et ça peut être, répliqué sur d'autres secteurs, des secteurs, plus liés à l'environnement, des secteurs qui vont toucher une autre cible. Ça, je prends juste l'exemple que je connais le mieux, mais du coup, c'est vraiment pour vous inciter à pas vous fermer d'écoutille. Si vous sentez que vous avez une mini appétence pour un sujet ou un secteur que vous n'y connaissez rien, heu,
lorsque vous le creuserez, vous verrez qu'il y a plein de sous-secteurs. Il y en aura peut-être un peu plus niche qui vous passionnera et qui vous permettra de tomber amoureux de votre problématique et pas d'inventer une solution un peu sortie de nulle part sur un secteur assez large. Tic. Euh, c'est juste pour vous aider aussi à vous dire, bon, bah, enfin, je me mets à votre place, potentiellement, vous dites très bien, j'ai un secteur, j'ai les grands axes du secteur. Pour les personnes âgées, ça va être l'isolement, l'habitat, leurs aidants, les professionnels du secteur. Mais maintenant, comment je creuse? Moi, ce que j'ai fait pour vraiment tirer les ficelles des différents sujets, c'était de chercher les causes des problématiques qui me touchaient et qui me parlaient le plus. Là, je vous ai mis l'exemple de la mort sociale. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la mort sociale, c'est l'isolement pardon, extrême, et 530 000 personnes en situation de mort sociale déjà. En tant qu'ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la population lyonnaise. Et c'est l'équivalent de la population lyonnaise qui n'a pas plus de 3 conversations personnelles par an, pour que vous puissiez vous projeter un peu dans ce que ça signifie. Et du coup, moi, j'ai pas mal creusé ces sujets-là. Et en fait, il y a toutes ces causes autour qui mènent les gens dans petit à petit l'isolement jusqu'à la mort sociale. Et toutes ces causes, c'est autant de sujets auxquels vous attaquez et de sujets sur lesquels il y a complètement la place pour apporter votre pierre à l'édifice. On dirait que je fais un peu de la pub pour le secteur du bien vieillir. C'est un peu le cas aussi. Sachez qu'il y a plein de de places pour entreprendre là-dessus, entre guillemets. Il y a plein de problématiques et il y a surtout de la place pour plein de projets même similaires, vu l'augmentation de la part des personnes âgées sur les prochaines années. Clic. Par curiosité, du coup, bon, je vois l'heure qui passe, mais est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà, qui n'ont pas forcément encore d'idée, mais qui ont une sensibilité un peu plus identifiée pour les causes environnementales, pour les causes sociales, si vous voulez nous dire ça dans le chat. Si vous avez sur les causes Il y a un petit sociales déjà, commentaire là-dessus. il y a un commentaire là-dessus? Oui, alors c'était Tiziri, désolée si j'écorche ton Ah prénom. oui, Il l'a pas trop développé, mais il a une idée en dont qui a été inspirant du inspirée, parcours pardon. personnel. Ok. Exact. Je ne sais pas si tu veux nous en dire plus. Et si, Marion, ouais, sensibilité pour la cause environnementale, mais un mental, projet avec ok. un fort impact social. Les autres, n'hésitez pas à nous dire du coup dans le chat si vous vous sentez plus sensibilisé par les problématiques environnementales ou sociales. S'il s'agit de problématiques sociales, est-ce que vous avez déjà identifié une cible, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, il y a plein de choses. C'est juste en fait un peu un entonnoir à faire pour vous aider à trouver un peu le secteur. On a beaucoup parlé du fait d'aller sur le terrain. On a aussi, j'ai l'impression, avec Camille, beaucoup parlé du fait de tomber amoureux de sa problématique et être vraiment pris par le sujet qu'on adresse, plus que par la solution qu'on a envie de développer. Euh, j'ai perdu le fil de ma pensée là-dessus, je suis désolée. Bref, je réinsiste là-dessus voilà, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée là-dessus, désolée. Cible, personnes en situation de handicap pour les personnes handicapées, Marion. Ok, super. C'est un peu une sorte d'entonnoir qu'on vous propose de faire pour justement arriver un peu plus spécifiquement à un secteur ou un sous-secteur ou une problématique qui va vous toucher plus personnellement. Et tic, bon, je continue avec le secteur du bien-vieillir au cas où il y a quelques personnes qui ont été alarmées par les chiffres. Sachez que je pourrais t'envoyer, Manon, pour que tu leur diffuses aussi. Nous, des ressources, du coup, on a fait beaucoup de contenu sur le secteur du bien-vieillir et notamment un kit de ressources qui recense des problématiques qui restent aujourd'hui à adresser, la liste de solutions qui sont adressées au sujet, mais qui n'y répondent pas entièrement, et du coup des idées de solutions à lancer. Justement dans cette démarche d'équiper des personnes qui n'auraient pas d'idées.
Voilà, sachez que dans ce kit, il y a à peu près une vingtaine de problématiques à adresser et on organise aussi souvent des webinaires de formation pour justement des sujets que rencontrent des entrepreneurs sur le secteur et des webinaires d'inspiration. Donc, si vous sentez que vous avez potentiellement une appétence pour le sujet, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Vous voulez @makesense.org et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en disant: «J'ai participé au webinaire, je suis intéressée», pour que je vous envoie tout ce contenu, parce que ça peut vous faire gagner potentiellement un peu de temps. Tic. En dernier sujet, juste pour produire tout ça, nous, la manière dont on s'y est pris, on a commencé par lire des rapports. Donc j'ai pas suivi le conseil que je vous donne là. On a commencé vraiment par lire plein de rapports, pour comprendre les grandes thématiques, les enjeux, avoir des chiffres et du coup, avoir quelques ordres de grandeur et des pistes de solutions à lancer. Et après, on a fait énormément d'entretiens avec plein de gens différents, des entrepreneurs qui avaient, heu alors oui, des entrepreneurs qui avaient, planté leur boîte, des entrepreneurs un peu stars du secteur, des professionnels du secteur, des personnes, qui, travaillaient dans des associations. Bref, on a vraiment essayé de croiser les regards pour avoir des remontées terrain, pour comprendre les enjeux des entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal à grandir et toutes ces choses-là et vraiment comprendre, les problématiques du secteur, les problématiques des entrepreneurs du secteur et essayer de croiser les regards sur les rapports que nous, on avait lus. Et on a aussi participé à pas mal d'événements et fait de la veille pour continuer de comprendre les enjeux du secteur et multiplier, nous, les prises de contact. Voilà, en guise d'inspiration sur comment on s'y est pris. Et tic et retic, la suite qu'on vous propose, plusieurs, suites. La suite que nous, chez Make Sense, on vous propose, au-delà, de toutes les ressources bienveillantes que je peux vous envoyer, c'est, de vous inscrire. Je vais vous mettre dans le chat le lien. On sort un MOOC en février prochain. Un MOOC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de formation en e-learning. Vous créez votre compte enfin, vous allez recevoir au moment de la sortie un email. Vous pourrez créer votre compte et avoir accès à un parcours pour vous aider à faire vos premiers pas dans l'entrepreneuriat avec des canevas, donc des modèles pour vous faire avancer sur vos problématiques adressées, sur vos partenaires, sur votre modèle économique et toutes ces choses-là. Donc l'idée, c'est de vous accompagner dans les premiers pas et de pouvoir aussi vous mettre en lien avec les autres entrepreneurs de la communauté Make Sense. Et tic, il y a aussi les pépites à aller chercher. Manon, je te laisse la main. Merci Mathilde. Et pour finir, effectivement, on vous a mis une carte des pôles pépites, des 33 pôles pépites qui sont là pour vous accompagner. Pépite, très rapidement, c'est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur avec lequel vous pouvez être accompagné. Donc, généralement, les pôles sont situés dans les universités. Si vous souhaitez plus d'informations, comme je vous le disais, il y a un webinaire vendredi à 17h sur le statut national d'étudiant entrepreneur. Et également, vous pouvez trouver votre pépite. Je vais vous mettre les liens en discussion sur le site de Pépite France. Le pépite qui est rattaché à votre école, votre territoire, où se situe votre école. Voilà. Ça, c'était pour ma part. Et petit rappel, car il reste quelques webinaires cette semaine. Donc demain, si jamais vous êtes doctorant ou peut-être bientôt, qui sait, c'est donc un webinaire spécial entrepreneuriat et doctorat. Et puis demain soir, un webinaire spécial sur les compétences entrepreneuriales avec l'APEC et Enactus. Donc, on parlera d'insertion pro, de compétences, d'expériences entrepreneuriales utiles pour la vie pro et perso aussi. Et ensuite, vendredi, on finira en beauté avec entreprendre en étant doctorant. C'est possible, et oui. Et le webinaire sur la présentation du statut national étudiant entrepreneur, c'est quoi? Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, c'est à 17h, pas 17h30. Voilà, il y a une petite coquille. Et si vous avez envie de vous inscrire, le lien est dans la discussion. C'est tout pour moi. Ça y est, c'est la fin. On a dépassé Moi, un j'avais petit peu, juste mais... en Camille, tu mauvais voulais dire un élève. petit mot, pardon.
J'ai oublié de faire une slide sur 2 sujets qui peuvent vous intéresser, qui sont dans l'actualité. Donc, j'en ai déjà mis un dans le chat que vous pouvez retrouver. Avec Make Sense, on organise 12 événements en France qui s'appellent des basculades. Donc, peut-être qu'on sera dans la ville où vous êtes et dans chacun de ces événements, on va avoir un coin des entrepreneurs pour questionner est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour vous. Il y aura des experts de l'entrepreneuriat aussi qui seront sur place et qui sont des experts aussi locaux. Donc du coup, ça vous permet déjà de rencontrer du monde sur le terrain et de commencer à travailler votre écosystème. Donc je vous ai mis le lien de l'événement. Et le deuxième sujet dont je voulais vous parler en tant que jeune, samedi ouvre le fameux appel à projet de Make Sense pour les jeunes entrepreneurs qui s'appelle la Social Cup. Je vous mets le lien de la page juste dans le chat. Cet appel à projet vous permet d'accéder à des financements et il vous permet d'accéder à de la visibilité, à de l'accompagnement et à de la formation. Et rien que le fait de pouvoir candidater, vous allez avoir des retours individuels de Make Sense et de jurys locaux sur votre candidature et aussi à 4 formations en ligne qui se dérouleront en février 2024. Donc en fait, rien que de candidater, vous avez déjà accès à des retours et des formations. Surtout, c'est nos 10 ans. Donc, du coup, si vous avez envie de faire partie de la promo des 10 ans, vous êtes les bienvenus. Et je vais vous mettre également mon mail. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour ces 2 sujets. Et en tout cas, merci beaucoup Manon et à Pépite pour l'invitation. Merci Camille, merci Mathilde pour cette belle présentation hyper intéressante. Je suis sûre que les participants vont repartir avec plein d'idées et de projets dans la tête. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur la Social Cup, c'est hyper intéressant et formateur. Et ça peut être vraiment un événement de lancement pour vous si jusqu'à présent, vous n'osiez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat. Eh bien, merci beaucoup. Il est temps de se quitter, d'aller peut-être préparer le repas ou rejoindre vos potes, aller au resto, boire un verre. Bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Et à très bientôt. Ciao!